Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre ce conte de ma grotte aux fées, Les mariés du Camisard, épisode numéro 2. Je vous rappelle que nous sommes au moment où l'hôtelier avait recommandé au jeune couple d'aller visiter la baume, c'est-à-dire la grotte, mais de ne surtout pas aller trop loin, et que les deux jeunes époux s'était dirigé vers la porte, l'avait ouverte, une porte bien huilée qui ne couinait pas, et s'était retrouvé en plein soleil sur la place du village, dans un soleil que le peintre Paul Cézanne n'aurait certes pas renié. Nous reprenons le conte à ce moment-là. L'époux se tourne vers la jeune épouse. Tu as entendu? Il y a une grotte, comme à Lourdes. Oui, oui, si on la visitait. Oh, la bonne idée, mais il faut de l'éclairage. C'est vrai, mais regarde là-bas, il y a une quincaillerie. On devrait trouver des bougies. Et les voilà qui poussent la porte grêle du commerce qui, elle, criaille en pivotant. Une vieille dame s'avance, percluse de rhumatisme. Quand elle marche, c'est tout juste si ses articulations coincées ne font pas autant de bruit que les gonds de sa porte. Et sa voix perchée s'apparente à tout cela aussi. Elle couine en parlant. Toutefois, elle a des bougies et des allumettes. Mais pourquoi faire, bon Dieu, fit-elle d'un air un peu innocent. Elle est curieuse. C'est rare de voir des étrangers dans le village et lui acheter des bougies et des allumettes en plus. Elle est curieuse. Il se passe en effet si peu de choses dans ce village d'Aveyron qu'il faut bien se repaître un peu de ces étrangers. Quand le jeune couple lui fait part de son projet, elle s'écrie: Grand Dieu, n'y allez pas dans cette grotte. Elle est maudite depuis le jour où l'on a enfumé un parpaillot. Un parpaillot, c'est un protestant. Il y a longtemps. Et qui a pu vous donner cette idée? Ah, c'est Gerbert, l'hôtelier. Alors lui, alors, hein. Et après un petit silence, se ravisant. Mes bougies, c'est de la qualité. Vous savez, vous en avez pour 5 heures pour chaque bougie. Dites, après un court silence, vous reviendrez me dire ce que vous avez vu. Moi, pour dire franchement, je n'y suis jamais rentré dedans. Peut-être que vous allez trouver le parpaillot. Le parpaillot, dans l'ombre de sa boutique tapissée de bois de chêne enfumé par le poêle, car il fait froid l'hiver, en ce pays, ses yeux brillaient, pétillaient de curiosité, comme si on avait allumé 2 escarbilles dans son visage. Oui, oui, madame, c'est juré. On reviendra vous dire ce qu'on a vu. Muni de son précieux matériel, le couple traverse la place, contourne la vieille église, marche dans une longue rue pavée pour arriver à un petit pont sur la rivière qui entoure le village. C'est en effet un petit pont tout blanc,
qui saute par-dessus la rivière comme un mouton pour aller de l'autre côté dans le pâturage fleuri, constellé d'anémones dans les parties humides et de marguerites dans les autres parties. Le petit pont, tout ému de voir ce jeune couple, leur dit, semble leur murmurer, « Venez, venez donc sur mon dos, vous passerez à pied sec, et je serai toujours là pour votre retour. Je suis votre ami, vous savez. » Et le petit pont, qui est un peu farceur, se courbe un peu plus pour pouvoir retenir plus longtemps, au moins du côté qui est à gravir, ce si joli couple aux si jolis pieds. Celui-ci a presque l'impression de s'envoler au-dessus du pont, tant l'air est léger et s'évapore à ce chaud moment de la journée. De l'autre côté, il y a un chemin tout empierré, de cailloux bleus, qui remonte vers une colline. Le chemin se parfume secrètement des milliers de petites fleurs blanches des bois qui lui font une escorte. Il serpente, tourne et retourne, comme s'il était hésitant à choisir sa route, sa voie, ou plutôt comme s'il avait une prescience de l'aventure que je vous raconte. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Je crois que c'est de Baudelaire, il me semble. Là-haut, en effet, s'ouvre un porche de grotte. La lumière aveuglante cède le pas à l'ombre et à la fraîcheur. Dès qu'ils aperçoivent le porche, les jeunes mariés accélèrent le pas, comme attirés irrésistiblement. Dans leur pays, il y a aussi des grottes et même de grands gouffres. Et depuis quelques décennies, eh bien, c'est devenu une mode que de les visiter. Les voici donc qui prennent chacun une bougie. Le jeune homme sort sa boîte d'allumettes et fait jaillir les flammes. Celles-ci dansent sous l'empire d'un courant d'air qui s'engouffre dans les profondeurs de l'obscurité. Ils pénètrent donc tous les deux dans la caverne, marquant un pas pour que leurs yeux s'adaptent à l'obscurité, car il faut un certain temps pour que les pupilles se dilatent et perçoivent le peu de lumière qu'il y a dans les premiers mètres d'une grotte. Ensuite, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a plus rien à percevoir. Le sol est jonché de rochers inégaux, mais une sorte de petit sentier dû à tous les visiteurs précédents leur permet de traverser une longue galerie d'entrée, puis de passer dans un autre vestibule plus majestueux, dont la voûte est si éloignée de leur bougie qu'elle se perd dans les ténèbres. Et ils marchent, se tenant la main pour ne pas trébucher, et aussi pour se rassurer un peu. Le bruit des gouttelettes d'eau, des stalactites, s'égrène dans le silence. Plitch, 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 comme le rire frais de milliers de petites fées de l'ombre. Mais à un endroit, ils entendent un autre bruit, un bruit continu, quoique modulé, et qui s'amplifie
au fur et à mesure de leur avance. Les voici maintenant dans une nouvelle salle, au centre de laquelle serpente un ruisseau peu profond. Il y a un ruisseau, comme très souvent sous terre. Au-delà, une nouvelle galerie s'ouvre. Le jeune homme décide de traverser. Pour passer à gué, sans se mouiller, il éteint sa bougie. Il la confie à sa compagne. Et il se met à transporter des pierres les plus plates possibles qu'il pose dans le lit de la rivière, du ruisseau plutôt. Puis il s'avance sur le gué qu'il vient de constituer, prudemment, pour ne pas glisser. À partir de ce moment précis, le conte que je vous raconte, Les mariés du Camisard, va se jouer en 3 actes. Voici le premier, et je vous détaillerai la suite dans le Camisard numéro 3. Dans cette attente, je vous remercie d'avoir écouté ce récit des mariés du Camisard numéro 2, et nous nous reverrons pour l'épisode suivant qui va se corser, où l'action va se précipiter. Vous devinez peut-être un peu comment. Nous serons au prochain épisode si vous avez raison. Au revoir à toutes et à tous.